On arrive. PSG Fan TV, bonsoir à tous et de nouveau, bonne année 2018. Bienvenue dans l'After Game, deuxième partie. La question du jour, c'est va-t-on passer ces huitièmes de finale face au Real Madrid? Oui, non, pourquoi? D'ailleurs, je vous pose la question, chers abonnés. Vous pouvez répondre sur le petit lien qui va s'afficher en haut à droite. Parce que moi, je suis pas mal quand même la Liga, tu le sais un peu. C'est ça. Je suis pas mal la Liga. Et c'est sûr que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on aurait pu les battre. Je pense que si on devait jouer, début janvier, là, dans les 2 semaines qui suivent, on pouvait les battre. On pourrait les battre, pardon. Parce que voilà, ils ont une méforme en ce moment. La Liga, pour eux, c'est pratiquement mort. Ils considèrent pratiquement mort la Liga. C'est compliqué parce qu'il faut quand même débaucher beaucoup d'énergie pour pouvoir revenir sur 14 points. Il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs en Liga pour revenir. Et il faut que bien sûr Barcelone fasse des mauvaises performances. Mais ça a un débauche d'énergie. Donc, est-ce que pour toi, la Liga, le Real, tu préfères jouer tout sur la Liga ou sur la Ligue des Champions? Voilà la question. Pour moi, le Real, c'est une équipe qui est éliminable à ce moment-là. Maintenant. En huitième. En huitième. Non. Parce que c'est un diesel. Tu vois, le Real. Le Real, une fois que c'est lancé, en quart déjà c'est chaud. En demi, ça devient quasi impossible. En finale, ils vont gagner. Donc, si tu veux affronter le Real, c'est maintenant. Tu vois? Ouais. Donc, je crois au destin. Et pour moi, on va bouffer le Real. Pensez-vous qu'on a l'équipe aujourd'hui pour battre le Real? Bah, tout dépend, parce que après, ça dépend aussi du mercato. Là, le problème, c'est que voilà, le Real, le souci, c'est que le Real vont certainement, à ce moment-là, jouer tout pour la Ligue des Champions. Quand je me pose la question, je me pose pas la question. Et après, c'est le mercato, mais si, et tu es obligé de te poser la question. Thiago Motta, il va pas tout le temps faire le 6. Non, mais là, on parle du Real, tu vois. Oui, mais il y a le mercato entre. Et justement, le mercato, tout ce mois de janvier, là, il peut t'aider justement à améliorer ton équipe. D'ailleurs, on le voit, on parle de Lassana Diarra, qui a rompu ce contrat avec Al Jazeera, on parle d'un Wendel. Et d'un départ de Kurzawa. Kurzawa, par exemple, c'est un scandale qu'il parte. Ou que déjà que le PSG pense pouvoir le laisser partir. Apparemment, tu crois franchement, c'est le PSG qui lui a donné la mais tu crois franchement que tu pourras gagner le Real avec Berčić? Mais tu crois que le gars, il va pas se dire, Zidane, il va pas se dire, putain, c'est Berčić. Allez Ronaldo, vas-y, travaille de ton côté, la voie est libre. La voie est libre. Mais non, mais il faut être sérieux. Défensivement, Berčić, il est pas bon. Je dis pas que Kurzawa, il est aussi meilleur. Moi, quand j'ai entendu parler de l'histoire de la vente de Kurzawa, je me suis dit que peut-être leur idée, c'était de mettre Meunier à droite et comment ça s'appelle, Alves à gauche. Ça, c'est contre le Real, c'est suicidaire de faire ça. À mon avis, dénaturer ta défense comme ça, c'est trop contre Real. Peut-être, mais je préfère ça que Berčić. Piste beaucoup plus sérieuse, en plus du joueur de Fluminense là. Marcus Wendel, même si lui il a aspiré à être prêté finalement. Oui. C'est Lassana Diarra. Parlons de Lassana Diarra qui lui aurait plus un rôle. On parlait de sentinelle. Justement, Lassana Diarra, grâce à lui, on pourra remplacer du poste par poste quand il y aura un problème avec Motta. En mettant Lassana Diarra qui est vraiment un récupérateur et qui est justement à son poste. Là, ce qui me rassure par rapport à Lassana Diarra, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand il est venu à Marseille, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il est apte à pouvoir supporter la Ligue 1 après 16 mois de non-compétition. Voilà. Le mec, il n'a pas joué pendant 16 mois. Même s'il s'entraînait. Et il se trouve que cette année à Marseille, c'est devenu l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, capitaine et titulaire indiscutable à Marseille. Donc, sachant qu'il jouait à Al Jazeera, ça va. Après, il a 32 ans aujourd'hui. Il ne faut pas non plus lui demander trop. Mais j'ai confiance. Moi, j'ai beaucoup plus confiance. Tu règles clairement pas le problème à long terme. Mais oui, à court terme. Il a, je pense, au moins 2 ans de football encore. À long terme, c'est sûr que Lassana Diarra, c'est pas l'idée. Oui, mais là, on parle du Real. À court terme, c'est l'idée. Et franchement, c'est bien pensé parce que le gars, il va venir gratuitement. Mais dans le meilleur des cas, avec ou pas un recrutement, est-ce que tu penses qu'on va battre le Real? On a nos chances. 50-50. 50-50 pour moi, c'est 50-50. Ni. Ouais, ni. Moi, je suis pour. Hein. Oui. Moi, je pense qu'on va gagner.
Je pense qu'on va gagner. Moi, je crois au destin, et je crois même plus loin au destin, parce que pour moi, ça m'arrange que le Real perde, pour une simple et bonne raison, parce que je veux que, malheureusement, Zidane, il se fasse virer, comme ça, il récupère l'équipe de France. Tu vois, je pense à tout ça, tu vois. Moi, je pense encore plus loin. Tu vois plus loin. Moi, c'est le destin. Tu vois. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis également. N'oubliez pas de répondre à cette question très importante, car l'échéance va arriver. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Mettez des commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Ouais, et je vous dis à très bientôt. Suivez-nous sur Instagram et Twitter. Très bonne année 2018 encore une fois. Ciao tout le monde.